Chapitre 40. Dansons jusqu'à l'aube. Je vous ai déjà parlé de quelques restaurants qui se trouvaient dans mon quartier, notamment celui où nous dansions tous les dimanches soirs, Java Promo. J'aimais beaucoup y aller, une fois par semaine. C'est là que mon petit chat est né. Nous dansions des danses occidentales avec de la musique occidentale, mais c'est là que j'ai aussi appris à danser des danses africaines avec leur musique. J'aimais vraiment me déchaîner et bouger mes bras et mes jambes comme elles. De plus, il y avait une boîte de nuit non loin de chez moi qui appartenait à deux sœurs ivoirienne où j'aimais aussi aller de temps en temps avec des amis. Là-bas, mes amis achetaient parfois des cigarettes de cannabis que nous fumions ensemble, ce qui me faisait encore plus apprécier la danse. Je me suis dit que c'était peut-être légal, car la boîte était ivoirienne, même si ce n'était pas encore légal en Occident. Le mur de la boîte était en béton lisse. Un jour, j'ai proposé aux sœurs, voulez-vous que je peigne sur le mur pour vous? Ah, qui ne va pas? A demandé l'une d'elles, essayant de comprendre. Comme ça, pour rendre le tout plus coloré et plus gai, ai-je répondu. Bonne idée, a répondu l'autre. On va y réfléchir. Je ne sais pas si on a le droit, car on est juste locataire. On va demander. Le plus grand marché de Cotonou était dans Tokpa. On pouvait y acheter presque tout. De là, on pouvait aussi prendre un taxi pour n'importe où. Du coup, de n'importe où à Cotonou, j'en- j'enfourchais toujours un scooter. Je prenais un taxi jusqu'à Dantokpa, puis de là, un taxi pour Porto Novo. Et je marchais un peu. Tous les visiteurs qui venaient me voir le visitaient. Un immense marché. La boîte de nuit, So What, à Cotonou, accueillait des musiciens comme Patrice, le mari de Régine, qui jouait du piano. Et il y avait parfois très peu de monde. Je pense que cela s'expliquait par le prix d'entrée assez élevé pour les locaux. Il y avait le bar Zion dont j'ai parlé qui a fermé, me laissant avec un sentiment de nostalgie. Il y avait une piscine, Voca, je ne sais pas, à quelques minutes en voiture, où j'aimais aussi aller de temps en temps pour me sentir en Occident. J'y emmenais aussi Shira Ashley, ma fille, et Joël quand ils venaient pour qu'ils se sentent un peu chez eux. L'Occident ne me manquait pas tant que ça. Ma voisine Brigitte avait aussi une petite piscine chez elle, mais nous l'utilisions rarement. Comment tu trouves le Bénin? Demandai-je de temps en temps à Joël. Bénin, ce n'est pas tout à fait le bout du monde, mais c'est assez proche.
l'endroit d'où on peut voir le bout du monde. Il me répondait et me laissait rire. Bien sûr, le projet Songhai était un complexe agricole comprenant un restaurant et un hôtel abordable. J'y ai d'abord été invité pour une fête d'adieu en l'honneur du directeur de l'USAID, Harry Lightfoot, qui quittait l'Afrique. La nourriture était abondante et délicieuse, et les organisateurs nous ont présenté quelques-uns des projets sur lesquels ils travaillaient. C'est également là que j'ai découvert pour la première fois le système d'irrigation inventé en Israël. Des goutteurs, des tuyaux d'eau percés dans le sol. J'y suis retournée à plusieurs reprises, notamment parce que certains participants à ma conférence y séjournaient à l'hôtel. C'était un endroit agréable pour se promener, manger et étudier. J'allais parfois me faire une manicure, pédicure dans un magasin non loin de chez moi pour moins de 4 dollars au total. J'ai également trouvé une manicuriste qui est venue me voir avec un tabouret sur sa tête. C'était très pratique et cela me convenait parfaitement. Préfères-tu passer de maison en maison? Je lui ai demandé. Ce n'est pas mieux de travailler dans le magasin de manicure au coin? C'est mieux pour moi de sortir, m'a-t-elle répondu. Comme ça, je me rends visite, je te rends visite et je te connais mieux. Et c'est probablement mieux pour toi aussi, non? Tu me payes moi cher et tu n'as pas à sortir de chez toi ni même à attendre ton tour. Tu as raison, ai-je répondu. Même si jamais, même si j'aimais parfois sortir de chez moi et voir comment les autres vivaient. Par exemple, tu ne verras jamais un habitant courir ou se dépêcher. Tout le monde vit paisiblement et lentement. Il y a 2 musées à Porto Novo où j'ai emmené Joël et des visiteurs étrangers. Veux-tu visiter le musée ethnographique? Ai-je demandé à Joël et à Shira Ashley, ma fille, qui est venue me rendre visite. Bien sûr, répondit Shira. Il y a d'autres musées à Porto Novo, s'adressant à Joël. Le deuxième musée que nous avons ici, c'est le palais du roi. Onma, répondis-je. Oui, répondit Ashley, ce serait bien d'en apprendre un peu plus sur le Bénin et son histoire.